sur les arbres binaires de recherche. Donc l'exercice 1, on nous donne un certain nombre de valeurs et on nous demande, alors soit R, un arbre binaire de recherche contenant des entiers. Son parcours en largeur de gauche à droite donne les résultats suivants. Son parcours en largeur de gauche à droite donne les résultats suivants. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire un parcours en largeur? Alors, un parcours en largeur, en cours, j'ai fait 3 parcours. Le parcours en post-ordre, en pré-ordre et in-ordre. Mais ces 3 parcours sont des parcours dits en profondeur. C'est-à-dire on descend vers le bas, puis on remonte, puis on redescend, puis on remonte, et ainsi de suite. Donc c'est la profondeur qui nous intéresse avant. On fait un parcours en profondeur. Là, c'est un parcours en largeur. Alors, le parcours en largeur, c'est un parcours niveau par niveau. Je commence par le niveau 0, ensuite le niveau 1, ensuite le niveau 2. Donc, c'est niveau par niveau et c'est de gauche à droite. Donc, si vous voyez l'arbre qui est là, de gauche à droite, vous avez 35, 20, 55, 5, donc exactement comme c'est demandé, 30, 45, 60, 25 et 83. Maintenant, pourquoi le 25 est par là? Pourquoi il n'est pas par là? Parce que nous avons un arbre binaire de recherche. Et dans un arbre binaire de recherche, toutes les valeurs qui sont à gauche d'un nœud sont plus petites que ce dernier. Toutes les valeurs qui sont à droite d'un nœud sont plus grandes que ce dernier. Et ça s'applique à tous les niveaux de l'arbre. C'est-à-dire que si je viens ici au nœud de valeur 30, le nœud 25 doit-il se placer à sa gauche ou à sa droite? Forcément à sa gauche, parce qu'il est plus petit que 30. Mais 30 et 25 tous deux sont plus grands que 20. 83, lui, est plus grand que 60, c'est pour ça qu'il va se retrouver à sa droite. Donc on nous a demandé la représentation graphique. Si on nous avait dit seulement, voilà les valeurs dans leur ordre d'arrivée, ça aurait donné cet arbre. Donc, cet ordre d'arrivée, il va définir exactement la même chose que le parcours en largeur. Maintenant, on demande également de donner les parcours en pré-ordre et en post-ordre. Alors, le parcours en pré-ordre, si vous vous rappelez, c'est pré c'est avant, c'est-à-dire la racine avant. La racine R, ensuite T1, ensuite T2, c'est-à-dire racine, sous-arbre gauche, sous-arbre droit. Si je prends ici, dans cet arbre, la racine c'est 35, ensuite le sous-arbre droit. Mais le sous-arbre droit c'est un arbre. Donc récursivement, ça sera sa racine, puis son sous-arbre gauche. Mais son sous-arbre gauche, c'est un arbre, il n'a pas de sous-arbre gauche, il n'a pas de sous-arbre droit, c'est juste une racine. Donc on aura 35, ensuite 20, ensuite 5, ensuite 30, ensuite 25. Ensuite on ira au sous-arbre droit ici, 55, la racine d'abord, ensuite son sous-arbre gauche, 45, ensuite son sous-arbre droit, 60. Il n'y a pas de sous-arbre gauche, ensuite 83. Donc vous avez ici les valeurs. Donc 35, 20. Je n'arrive pas à afficher les deux images en même temps, l'image et l'écrit. Dommage, mais vous vérifierez sur le document que je vais vous envoyer. Donc 35, 20, 30, 25. Alors regardez ici. 35, 20. Ah, j'ai oublié un. Le 5, à moins que je ne l'ai pas lu. Non, non, il y est, pardon. 35, 20, 5, 30, 25. Jusqu'ici, les 5 premières valeurs. Donc 35, 20, 5, 30, 25. Et celles qui viennent après, c'est 55, 45, 60, 83. Donc 55, 45, 60, 83. En post-ordre, c'est l'inverse. C'est le sous-arbre gauche, puis le sous-arbre droit, et la racine post. Post, c'est après. Donc la racine vient après. Donc si je prends maintenant l'arbre qui est là, si je commence par le sous-arbre gauche, c'est celui-là, mais le sous-arbre gauche est un arbre. Donc je commence par son sous-arbre gauche, donc c'est 5. Ensuite, son sous-arbre droit, c'est tout ça, mais son sous-arbre droit, je commence par son sous-arbre gauche. Donc ça sera 5, ensuite 25, il n'y a rien à droite. Donc ensuite 30, ensuite 20. Donc au moins les 4 premières, ça sera 5, 25, 30, 20. Voilà. Donc 5, 25, 30, 20. Ensuite, on passera d'abord au sous-arbre droit. Le sous-arbre droit,
je dois commencer donc d'abord par son sous-arbre gauche. Donc ça sera 45. Ensuite son sous-arbre droit. Le sous-arbre droit est un arbre. Je commence par son sous-arbre gauche, mais il n'existe pas. Son sous-arbre droit. Donc ça me donnera 45, 83, 60, 55 et enfin le 35. Rappelez-vous, donc 45, 83, 60, 55, 35. Voilà. Donc 45, 83, 60, 55, 35. Très bien. Donc ça, c'était les... on nous demandait de faire les parcours. Ensuite, on nous dit, supposons qu'on enlève parcours en largeur. Alors, on nous demande le parcours en largeur, pardon, après suppression de 38 et de 35. Bon, là, je suppose qu'il y a peut-être une erreur, parce que le 38 n'existe pas dans l'arbre. Ça devait être probablement 83. Mais si on considère que c'était le 38 qui était désiré, donc si je veux enlever une valeur d'un arbre dans lequel elle n'existe pas, eh bien ça n'affecte pas du tout l'arbre. Il ne se passe rien du tout. Par contre, si on enlève le 83, donc le 83 disparaît et on nous demandait aussi quelle valeur? Le 35. Alors j'ai donné les deux cas de figure au cas où c'est le 38 qui était concerné ou si c'est le 83. Alors dans le premier cas, alors regardez ce qui nous intéresse, en tout cas que ce soit 38 ou 83, c'est pas bien méchant. Si c'est le 38, il n'y a rien qui change. Si c'est le 83, cette valeur va disparaître. Par contre, on voudrait supprimer comme deuxième valeur la valeur 35. 35 se trouve ici. Si vous vous rappelez dans le cours, j'avais dit qu'il y avait 4 cas de figure avec plus ou moins des petits détails. Les 4 cas de figure sont l'élément que je supprime est une feuille. Donc c'est très facile, je supprime la feuille et son père qui pointait sur elle, ben, va pointer sur nul. C'est-à-dire il ne va pointer sur rien du tout. Donc c'est soit une feuille, ici le 25, soit un nœud qui n'a qu'un fils. Par exemple ici le 30 n'a qu'un fils. Dans ce cas de figure, son père qui pointait sur lui va pointer sur ce fils. Donc ça peut être un fils gauche, comme ici. Ça peut être un élément qui n'a qu'un fils droit. Ici la suppression de 60, elle va conduire pardon, à faire pointer le 55 sur le 83. Et ici, si je supprime le 30, ça va faire pointer le 20 sur le 25 du côté droit. Maintenant, si je supprime un élément qui a deux fils, il y a deux possibilités. Soit je le remplace par le plus grand descendant du sous-arbre gauche, ici le 30. Le 30 peut monter parce que comme c'est le plus grand du sous-arbre gauche, il restera plus grand que tous ceux qui seront restés dans cette région. Et il sera plus petit que tous ceux qui sont là. Ou bien je le remplace par la plus petite valeur du sous-arbre droit. Ici, c'est le 45. Donc il monte ici. Et ensuite, on supprimera le 45. Donc c'est cette solution que j'ai préconisée. Donc si on enlève... Alors où est-ce que je suis? Dans le cas où on supprime le 83 puis le 35. Donc j'ai choisi de remplacer par le plus petit descendant du sous-arbre droit. Donc le 45 prend la place de 35 et il disparaît d'ici. Et donc la lecture étage par étage va nous donner 45, 20, 55, 5, 30, 60, 25. Et puis le 83, je l'ai sauté, je crois, parce qu'on nous demandait d'en l'enlever. Voilà, donc 45, 20, 55, 5, 30, 60. Voilà. Le 5, 30, 60, le 45 n'est plus là puisqu'il est parti ici. Il a disparu. Ensuite, après le 60, c'est le 25. Donc le 83, on ne le trouve pas. Et le 45, il devient premier à la place du 35. Ici, c'est le même scénario, sauf que je n'ai pas supprimé 43 puisque j'ai imaginé qu'on voulait supprimer 38 comme c'est dit dans l'énoncé et que 38 n'existe pas. Donc ça ne donne rien du tout. Donc dans un tout petit moment, nous allons voir les deux autres questions.